Regarde ce que je viens de faire. Attends, fais-nous aussi, moi. Regarde ça. Salut à tous, moi c'est Max. Alors ouais, dessiner des pénis, ça fait toujours rire. On en a tous fait quand on était jeunes, et même adultes pour certains. Mais au fond, à part les dessiner, qu'est-ce qu'on sait vraiment du pénis, du phallus, de la quéquette, de la biroute, de la bitoune? Personne dit ça. Eh bah pas grand-chose. Alors aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et au fait, là on va parler des mecs. Mais si vous avez des questions sur les meufs, on a fait une saison 1, Il était une fois les meufs avec Amy. Alors si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. Mais après, histoire que je parle pas dans le vide non plus quoi. Bon, c'est un peu chiant. Arrête de dessiner sur les murs, t'es pas chez toi quand même là. Numéro 1. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Le pénis est l'organe masculin de la reproduction et de la miction. C'est-à-dire qu'il nous sert à la fois à uriner et à copuler. Là où les filles ont 2 orifices différents, nous on s'est dit non, on va faire plus simple, on va tout faire passer par le même endroit, l'urètre. Excuse-moi, je peux y aller en fait parce que je suis super à la bourre là. Ouais bah vas-y comme d'hab. Ok, merci. C'est mon moment, faut assurer. Par ça, le pénis est constitué d'un gland recouvert d'une peau, le prépuce, et de corps caverneux et spongieux qui se gorgent de sang pour permettre l'érection. Le mode Super Saiyan du pénis, en gros. Bon, évidemment, en parlant du pénis, je suis obligé de vous présenter son sauce, son bro, son besta, les testicules. Lieu de création de la testostérone et du sperme, les testicules sont une usine à spermatozoïdes qui fonctionne en continu et qui sont capables d'en produire des millions par jour. Et ouais mon gars, ça charbonne dur en bas. Et vous allez me dire, mais pourquoi on a foutu tout ça à l'extérieur, à part pour flipper à chaque fois qu'il y a un coup franc et qu'on est dans le mur au foot? En fait, il s'agirait tout simplement d'une question de climatisation. Et oui, en étant à l'extérieur, les testicules perdent 2 degrés de température par rapport au reste du corps et elles sont plus à l'aise comme ça. C'est aussi pour ça qu'elles rentrent quand il fait beaucoup trop froid. En fait, elles bougent régulièrement pour être toujours à la température optimale pour produire du sperme. C'est l'homéostasie, un bien joli mot pour désigner des testicules en mouvement. Oh, dis pas le ballon à l'intérieur, merde! Fait hyper mal! Je suis en détente là! Numéro 2, la taille, c'est pas si important. Pour le bon fonctionnement du pénis, la taille n'a aucune importance. Ok, je le répète dans le doute, la taille du pénis n'a aucune importance. Cela n'empêche pas les hommes d'être trop obsédés par la taille de leur engin. Et pour ça, la vie ça craint, parce qu'on peut pas se muscler le pénis pour le faire grossir. Rapport au fait que, c'est pas un muscle, et puis heureusement en fait. Sinon les mecs ils passeraient sûrement leur vie. Tu veux un pénis aussi grand que l'Himalaya et une verge aussi dure que la roche? Ouais bah carrément ouais. Alors inscris-toi au programme Pénis Gym, un programme de musculation basé sur différents exercices qui te permettra de tripler la taille de ton pénis afin de le rendre sec et énorme. Waouh, quel monstre! Et utilise le code promo GRU pour bénéficier de 75% de réduction pendant 2 mois. J'adore! Alors non, ça n'existe pas. Et surtout il y a plusieurs études qui montrent que globalement, les gens n'ont rien à carrer de la taille. Il faut aussi parler d'un truc que peu de mecs savent et qui va probablement rassurer plein de gens qui ont souffert des douches collectives. Alors ouvrez bien les oreilles, on n'évalue pas la taille d'un pénis au repos. Et d'ailleurs, numéro 3, il existe 2 types d'érection du pénis. Et oui, surprise! L'érection masculine peut être classée dans 2 catégories, les pénis de sang et les pénis de chair. Alors ok, on dirait 2 types de pâté chez le boucher, mais en fait c'est simple, et pas besoin d'une sorte de choix pot magique pour connaître ton crew de pénis. Pénis de chair. Ok, super. Il y a des pénis qui paraissent petits et qui, après l'afflux sanguin provoqué par l'excitation sexuelle, aussi appelé zizi bâton par les spécialistes, grandissent de manière spectaculaire. Ça peut aller du double ou du triple de sa taille au repos. Puis il y a les autres, dits de chair, qui ne changent pas beaucoup de taille entre le repos et la zizi bâtonnerie. Moralité, et on insiste, la taille c'est pas important. Juger la taille c'est bête, très bête, et de toute façon c'est souvent faux. Numéro 4. Nous sommes tous sujets à la tumescence pénienne. Alors ouais, comme ça fait peur. Mais ça veut juste dire en langage simplifié, zizi bâton la nuit. Et en langage normal, parce qu'on n'a pas 4 ans, on a des érections nocturnes tous les soirs pendant notre sommeil paradoxal. Donc pendant les rêves, qui peuvent durer en tout entre 25 et 30 minutes. Mais voilà, ça arrive de se réveiller et de s'apercevoir que Michel, moi je l'ai appelé Michel, après c'est comme vous voulez. En fait, on est beaucoup à lui donner un nom selon l'auteur australien Alan Pease. Les hommes donnent un nom à leur pénis parce qu'ils détestent qu'un inconnu prenne 99% des décisions à leur place. Bref, s'apercevoir que Michel est en érection le matin, ce qu'on appelle une érection matinale, est en fait une érection nocturne. Et c'est parfois compliqué d'aller uriner en érection, activité pourtant très prisée par le corps le matin. Bon là, chacun sa technique. Tumescence pénienne, tu peux pas comprendre. Numéro 5, les urologues sont tes amis.
On entend souvent parler du gynéco, le médecin du pipou des filles, ou du système reproducteur féminin pour ceux qui veulent parler comme des adultes. Il s'occupe de plein de trucs, comme on vous l'a expliqué dans un très bon épisode de notre web série Il était une fois les meufs. Mais nous, comme on n'a pas de règles et pour ça on a envie de dire merci la vie, ça fait extrêmement plaisir. On oublie un peu que nous aussi on a un médecin du pipou qui s'appelle urologue. En vrai il s'appelle souvent Jean-Louis. Et Jean-Louis, faut pas hésiter à aller le voir si on a un bouton, une douleur, du mal à décaloter, bref, n'importe quelle question. Parce qu'on vous connaît, vous allez préférer aller sur des forums pour avoir des réponses. Et c'est jamais bon. Alors oui, on a tous nos réticences, c'est normal. Mais il y a quand même zéro chance qu'ils vous disent On n'a pas le choix. Faut amputer. 10 piges que je fais ça. J'avais jamais vu un truc comme ça. Rangez-le. Et oui, effectivement, maintenant que vous me le dites, il y a bien un pénis. Comme quoi. Oh, tout dégueulasse. Mais ça doit se régler, un Doliprane, et puis c'est... Alors, qu'est-ce donc? Nous avons ici un pénis dit de sang au repos et en érection. Tu peux clairement le voir à l'évolution importante de sa taille après afflux sanguin dans ses corps spongieux et caverneux. Oh, Pierre-Henri, c'est un bien beau pénis que tu m'as fait là. Merci Marie-Hélène. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur le pénis. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que nous avons faites avec Amy, la mutuelle des jeunes et des étudiants. Je vous embrasse. Salut tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors en ce moment on est un petit peu en mode confinement, rapport au fait qu'on est dans ma chambre et que j'ai totalement changé de couleur de cheveux. Néanmoins, on va quand même essayer de sortir l'épisode 2 qui portera sur les idées reçues sur le sexe. En attendant, je vous fais des bisous et puis restez chez vous quoi. Et les couleurs, je suis pas sûr non plus finalement. Par contre, vous voulez pas arrêter de dessiner des pénis? Vous voulez pas faire genre des vases ou des arcs-en-ciel? Non? Action. Vous avez vraiment dessiné avec ça? Vous avez marqué permanent marqueur quand même? Quoi? On va le faire vite. Ok, vite, de toute façon c'est trop tard, alors autant tourner. Attends, il y a eu une inversion. Si, mais tout à l'heure ça s'est passé. Regardez. Il y a peut-être eu une inversion de stylo. Ah merde. Ça, c'est vrai. Et Ouais, lesquels tu vois, s'effacent c'est- pas? Ah non, Mais c'est bon, c'est du verre, ça s'enlève. Ça s'enlève aussi.